Si tu fais du MLM, tu as peut-être déjà entendu parler de Guillaume Ringot. Eh bien, c'est l'invité exceptionnel de cet épisode de podcast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le présenter rapidement. Guillaume Ringot, c'est un créateur de contenu, un entrepreneur qui a mis beaucoup de contenu autour du MLM sur Internet, sur les réseaux sociaux, notamment avec sa chaîne YouTube et également créer un podcast. Pour parler un petit peu de Guillaume Ringot a découvert le MLM dans une société notamment qui était pyramidale, c'est-à-dire qu'il s'est fait déjà arnaquer par une société pyramidale et il va nous parler notamment de cette expérience-là et comment faire pour éviter ce genre de mésaventure. Mais après cela, il ne s'est pas découragé, il a cherché à comprendre ce qu'était concrètement le MLM et il a trouvé que c'était un marché qui était plutôt intéressant et il a développé du contenu autour du MLM. Donc comme je te l'ai dit, Guillaume Ringot a décidé de créer du contenu sur Internet, notamment YouTube, réseaux sociaux et podcasts, afin de développer son MLM. Il a donné pas mal de conseils, fait beaucoup de vidéos pendant plus d'un an, mais malgré tout cela, il a décidé d'arrêter le MLM. C'était une décision assez surprenante justement au moment où il a pris cette décision-là, mais il a en effet décidé d'arrêter le MLM et il va nous expliquer pour quelles raisons il a décidé de ne plus faire de MLM et de ne plus faire de contenu autour du MLM. Mais au-delà de ça, on va se poser la question, est-ce que c'est grave d'abandonner le MLM? Est-ce on a le droit d'abandonner le MLM, surtout lorsque on a créé autant de contenu sur les réseaux, qu'on a travaillé aussi fort, aussi longtemps, avec autant de temps sur Internet. Et peut-être que moi aussi, un jour, je prendrai le choix d'arrêter le MLM. Et c'est pour cette raison-là que je trouve que cet épisode de podcast peut être intéressant pour toutes les personnes qui se posent la question entre est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête. Donc tout de suite, je te laisse avec le générique de MLM Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. Arrive. Voilà. Salut Guillaume. Salut Mounir, ça va? Ça va, tu vas bien? Très très bien et toi? Ouais, ça va super, ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, ça fait longtemps qu'on échange, donc là Ça, c'est cool de partager aujourd'hui. depuis le temps qu'on échange, donc ça fait vraiment plaisir de te voir en live pour parler de ce sujet-là. Donc bah là, j'accueille un peu tout le monde là en train de venir. Je vois il y a Marie qui nous a rejoint, il y a Mathieu également qui nous a rejoint. Donc le thème du live d'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que quand on est dans un dilemme, est-ce qu'on doit continuer ou bien quitter le MLM? Et pour cela, justement, j'ai invité Guillaume Ringot. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui te connaissent déjà, je ne sais pas du tout. Mais est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, bah du coup alors brièvement, alors bac Il y a ES, beaucoup à dire. bac classique, master 2, je fais 25 ans, je sais pas quoi faire. Après je fais un CDI à Paris, en chemise, RER A, proche de la Défense. Au bout de 6 mois, je me dis qu'est-ce que je fous là? On me présente le MLM, je dis ouais pourquoi pas, ça a l'air cool. 2 ans plus tard, je quitte mon emploi et après, je fais du marketing de réseau et j'en ai fait jusque il y a 1 an et demi environ. Et Ouais, depuis, je suis copywriter freelance depuis 1 an et demi et je suis en Thaïlande actuellement.
Ah, c'est Voilà. super. Voilà. Puis j'aime bien manger, j'aime bien boire. Ça, je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein. C'est le cas vraiment pour tout le monde. Mais Ouais, c'est le là, principe de la vie, ouais. c'est bien vraiment que tu te sois présenté parce que justement, au-delà du parler du fait de quitter ou de continuer le MLM, on va vraiment aussi parler de ton parcours, justement, comment tu as cheminé jusqu'au MLM. Donc, justement, pour parler un petit peu des différentes parties qu'on va aborder, d'abord, on va vraiment parler de tes débuts, on va dire, dans le MLM, dans le marketing de réseau, comment tu as connu, etc. On va vraiment parler de toutes ces thématiques-là. Par la suite, on va vraiment parler du fait que tu te sois professionnalisé dans le MLM, c'est-à-dire que tu as commencé à prospecter, notamment sur YouTube, via tes Ouais. podcasts et sur les réseaux sociaux, et vraiment parler de ça. Et à la fin, justement, on va parler du fait que bah, malgré que tu aies fait ce parcours-là, eh bien, tu aies décidé de arrêter le MLM, de quitter le MLM. Donc vraiment, ceux qui sont présents aujourd'hui, n'hésitez pas à poser des questions à Guillaume. Alors j'ai volontairement choisi Guillaume parce que pour moi, c'est un exemple aussi assez atypique dans le MLM, des personnes qui vraiment se professionnalisent, qui mettent du contenu de professionnel avec une chaîne YouTube, du podcast, etc. Donc c'est pour ça vraiment que j'ai invité Guillaume, mais aussi je l'ai invité parce que bah, ce qu'il faut savoir, c'est que avant moi de lancer mon compte sur Instagram et faire ce que je fais aujourd'hui, bah, j'écoutais beaucoup les podcasts de Guillaume Ringot. Il m'a beaucoup inspiré, on échangeait beaucoup, on discutait énormément justement sur toutes ces thématiques-là et j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est une personne qui a de la proximité aussi, c'est-à-dire qui discute, qui dialogue directement avec vous et je l'ai beaucoup apprécié pour ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai aussi invité pour qu'il nous parle un petit peu de son parcours. Et surtout, ce que je veux dire vraiment avant de débuter ce live, c'est que là, on va vraiment mettre les pieds dans le plat. Voilà, il n'y aura pas de langue de bois. Ça veut dire que là, on est vraiment là pour dire est-ce que le MLM, c'est pertinent pour toi? Et surtout, tu vas nous donner ton point de vue. C'est vraiment ton point de vue que tu vas nous donner. Est-ce que ça a été pertinent pour toi? Est-ce que tu as eu des résultats ou pas, etc. Donc, on va vraiment aborder tout ça et justement sans jugement. Il faut vraiment respecter justement les avis de chacun de continuer ou bien de arrêter le MLM tout simplement. Donc, voilà un peu globalement pour introduire le sujet de ce live. Donc, n'hésitez pas en live si les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Bah, d'abord, on va commencer par le début, c'est-à-dire bah, de parler de la façon dont tu as débuté le MLM, comment tu as débuté le MLM. Tout à l'heure, tu parlais du fait que je travaillais un peu à la défense, que tu étais salarié, qu'il y avait la red race, justement, comme on l'appelle. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ces moments-là, comment ça a cheminé pour toi? Ouais, alors on m'avait déjà présenté, c'était avant que je sois salarié, c'est pendant que j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Ouais, Euh, En fait, moi, tu sais, j'ai tout de suite vu le positif, tu vois. Je me suis pas ouais, posé des. Je pense qu'on voit, tu vois, parfois on vit la même expérience, mais les gens ils vont avoir un prisme différent, tu vois. c'est Tu vois, vrai. des gens qui vont avoir un prisme positif, d'autres négatif. Moi, ça m'a tout de suite plu Mm. parce que ma mère, elle était déjà cliente satisfaite des produits. Moi, j'étais satisfait et voilà, j'avais rien à perdre, quoi. Donc, Exactement. enfin, c'est ce que je me suis dit, mais j'ai vraiment, voilà. Donc, du coup, j'ai commencé, mais vite fait. Mais après, le fait de d'avancer, de vraiment prendre ça au sérieux, c'est le fait d'être salarié qui m'a donné envie de prendre ça au sérieux, tu vois. Donc, j'ai D'accord, vraiment commencé d'accord. euh, à ce moment-là. Et puis, bah, j'ai démarré de manière classique entre guillemets, hein. Tu fais ta liste de noms, tu sors de ta zone de confort à parler de ça à tes potes, Ouais, où la plupart l'ont bien pris. Il y a même des gens qui ont travaillé avec moi. ouais. J'ai pas eu trop d'expériences négatives, donc peut-être une part de chance. C'est vrai. Je pense aussi que très vite j'ai été pas très, je sais pas, saouler les gens, tu Ça, c'est. vois. Non, mais c'est important, c'est bien que tu en parles justement bah, du fait que déjà tu as connu grâce à ta mère justement le MLM. Et bah, Ouais, je me représentais également avec, je m'identifiais justement à toi parce que c'est le même cas pour moi. C'est-à-dire que pour moi aussi, c'est ma mère aussi qui avait débuté le MLM avec une société et j'ai découvert comme ça. Et je trouvais aussi trop que les bien. produits étaient bah, de très bonne qualité, c'était très bien, c'était
Ouais, il y avait une bonne atmosphère autour de ça. Donc c'était assez cool quand j'ai découvert. Et justement, c'est bien parce que bah, dès que tu as débuté, on va dire que tu as utilisé les méthodes classiques du MLM qui sont la liste de noms, faire une liste de noms, prospecter au téléphone, faire des zooms ou bien directement se déplacer chez la personne ou bien à Paris pour, euh, pour faire des présentations. Et, et même autre chose, Ouais, alors je m'en rappelle, hein, Mounir, au début, toi, c'est hors de question de montrer ta tête, ouais, même sur les réseaux sociaux, et maintenant tu fais des lives sur Insta, et c'est vrai. et donc il y a aussi moi c'était limite plus dur de faire des posts Facebook et tout, Je vois, c'était je vois. ultra compliqué. Parce qu'avant, tu sais, je mettais que des conneries de soirée, et tout comme Oui, ça, oui, oui. et là, faut être un peu plus sérieux, ou enfin bref, donc ça c'était très très dur aussi quoi. J'ai vraiment été, c'est très long et c'est même si j'en fais plus aujourd'hui, en fait c'est ce qui m'a permis de me dire, de passer de l'étape, euh, ok la vie ça va être gauche que 65 ans, Mhm. enfin, et après retraite dans une multinationale grosso modo. Ah putain il existe autre chose en fait. Et il y a moyen d'avoir une vie différente, tu vois. Donc ça a été, ça m'a permis d'aller là. Aujourd'hui, j'ai pris une autre option, mais c'est vraiment une super école, quoi, parce que Ben, t'es c'est ça, vraiment c'est formé. Ouais. franchement c'est bien que tu dis ça que c'est une bonne école de l'entrepreneuriat. Ben, je fais un petit coucou à tous ceux qui nous rejoignent, Fatoumata, Alex, Salut Déborah, Déborah. donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà, Guillaume nous parle un petit peu de son parcours dans le MLM. Et c'est bien que tu dis ça parce que c'est vrai que le MLM, c'est vraiment l'école de l'entrepreneuriat. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et c'est pareil pour moi. C'est vrai qu'au début, moi aussi, je voulais pas trop me montrer. Et au fur et à mesure, je suis sorti de ma zone de confort. J'ai réussi justement à dialoguer, à parler, à faire des podcasts, à faire des lives, etc. Chose qui n'était pas évidente au début. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'aujourd'hui, bah, grâce au MLM, tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Peut-être que c'est peut-être grâce à ça que Mm, ça t'a permis aujourd'hui d'être freelance, d'entreprendre également dans ce mm. domaine. Donc je pense que c'est ouais, c'est une bonne école, comme tu l'as dit. Ouais, bah c'est ça. En fait, je pense qu'on est, j'ai entendu une phrase qui m'a plu, c'est on peut tous comprendre, on peut tous, comment dire, on peut tous tirer les enseignements de quelque chose Mm. et apprendre de ça, mais pas tous au même moment, tu vois. C'est aussi une question de timing. Peut-être que, j'en sais rien, dans une autre réalité, Mm. euh, si j'ai pas découvert le MLM à ce moment-là, que j'avais découvert ça maintenant, je l'aurais pas Mm. fait du tout, tu vois. Peut-être que je l'avais Exactement. découvert plus tôt, que j'étais un peu dans un mood négatif, et c'est Mm. des arnaques, peut-être que j'aurais été anti. C'est Enfin, tu vrai. sais, il y a aussi une question de timing qui rentre en compte. Exactement. C'est vrai que Ouais, bah, le moment où on le découvre, on rencontre, et ben on peut avoir une vision totalement différente. Bah, au début, comme tu l'as dit, mm. tu étais aussi salarié, tu prenais le RER A. Je vois tout ce que tu dis parce que même là, quand il y a les grèves en ce moment, prendre le RER A, aller à la Défense, c'est pas facile, c'est pas évident. Des fois, tu as une petite boule au ventre, etc. C'est pas toujours facile, et du coup, tu as découvert le MLM, ça t'a ouvert en fait une autre possibilité de gagner sa vie, de faire d'autres Ouais, choses et surtout que ça te plaise, quoi. C'est ça qui était cool. bah, c'est ça. Ah bah franchement, moi j'ai pas peur de le dire, ça m'a conditionné de ouf à voir autre chose. Alors Ah, ça c'est super. quand d'autres vont te dire, ouais, ils t'engrainent, ils te mettent des trucs, mais ouais, mais moi, engrainez-moi les mecs, tu vois. Mais faites-le, tu vois. J'étais parti en mode 65 ans, me taper 2 semaines de vacances dans les bouchons avec mon scénic, mes gosses qui hurlent à l'arrière. Enfin, je caricature, Ah, tu tu vois, voyais mais déjà. non, non, mais ouais, tu vois, enfin, ça m'a ouvert d'autres choses, quoi, tu vois. Ça m'a ouvert d'autres Exactement. possibilités. Et après, Exactement. je pense on a tous des personnalités différentes par rapport à ça. Aujourd'hui, je dis pas que le salariat, c'est nul. C'était pas du tout adapté à moi. Et je pense que c'est pas adapté à beaucoup de personnes. Mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Et en tout cas, le MLM, ça m'a ouvert d'autres options. Et bah là, ce qui est cool, c'est que bah, avec ma compagne, on voyage depuis un an, quoi, tu vois. Donc ça a été une étape qui nous a permis de voir, d'envisager autre chose. Et ben ça, c'est génial. Franchement, c'est bien que tu parles de ça. Et aussi, bah, on va le dire, hein, c'est vrai qu'il y a des côtés qui t'ont plu dans le MLM. Ça t'a fait sortir de ta zone de confort. Il y a des choses qui t'ont plu dans le MLM. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi eu des mauvaises expériences. Et notamment, tu parlais du fait que tu te sois fait arnaquer par une entreprise Ouais, pyramidale. Et ouais, comment ça s'est passé, ça, justement? Parce que c'est vrai que on aurait pu penser que
une fois que tu t'es fait arnaquer par cette pyramidale, bah, tu souhaites plus entendre parler de MLM et que tu dises, bah non, franchement, c'est horrible, c'est n'importe quoi. Comment ça s'est Mm. passé déjà, si tu peux nous raconter un petit peu, Ouais. et comment tu as basculé ensuite par la suite? Ouais, bah, c'était une société qui s'appelait Recyclix. Et bah, en fait, c'est un pote, hein, tout simplement, en qui j'avais confiance, il a planté ça. Et il dit, ouais, bah, en gros, tu mets 1000 euros et tous les 5 semaines, tu vas gagner 140. Donc tu dis, ouais, du coup, dans Ah 10 ouais, mois, j'ai rentabilisé. Et après, c'est pompé up, quoi, tu vois. ouais, Donc, mais tu vois, j'y ai cru. Et en fait, tout était fake. Tout. Enfin, les mecs, ils allaient même. Ils louaient même des stands dans des vrais salons pour prendre des photos, pour faire croire que ça existait. Ils avaient loué une vraie entreprise parce que le Ponzi, en gros, c'était tu donnes tes sous, avec tes sous, on va acheter des matières premières et grâce à notre technologie, on va revendre la matière première dans une autre matière et toi, tu vas toucher 14%. Et du coup, ils avaient même fait des vidéos promotionnelles. Ils avaient loué une entreprise de recyclage en Pologne et ils avaient mis des vieux bandeaux ah recyclés sur les ouais. murs. Donc tu dis, ouais, c'est une vraie société. Mais en fait, tout le monde y croyait. Et en fait, c'est quasiment impossible de croire que c'est fake jusqu'au moment où tu perds de l'argent. C'est pour ça qu'à un moment, tu vois, j'ai vraiment eu, j'ai créé pas mal de contenu comme toi aussi, de, bah, apprenez les mecs à différencier le MLM des entreprises pyramidales, quoi. Mais les mecs, ils ont beau être dans un Ponzi, quand ils sont dans un Ponzi, ils sont plus rationnels en fait. Ils croient Hmm, vraiment qu'ils vont devenir riches facilement. hmm. Et, et aujourd'hui, ça pullule. Ça fait c'est triste, tu vois. Enfin, t'as un Tout à nombre fait. de robots trading à plus de 10%. Hmm, C'est et à un moment, je voulais vraiment un peu changer les choses, tu vois. Enfin, j'ai passé énormément de temps sur ma vidéo de 35 minutes où je explique ça et tout. Je dis, hmm. ouais, cette vidéo, elle va buzzer et tout. Il y a peut-être des gens qui vont la reprendre. Bah, non, pas du Ouais, tout. Les mecs ont pas envie de réfléchir. Ils sont ouais. pas, Ils tu sont un vois. peu bornés, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Ils sont un petit Et, peu. tu vois, j'ai perdu, non, finalement, j'ai quasiment pas perdu d'argent sur ce truc. Hmm. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est pas grave parce que aussi les gens qui acceptent le MLM, je préfère être le mec qui va se faire arnaquer 9 fois et la 10e fois qui va réussir que le mec qui va tout le temps se dire qu'il va se méfier de tout. Hmm. Tu vois Très, l'idée? très bien. Ben Ouais. ça c'est bien que Donc, tu dis ça parce que et c'est ce qui t'a justement donné envie par la suite de plus te professionnaliser, de comprendre ce que c'était vraiment le MLM parce que voilà, disons-le, c'est vrai que quand on est dans le MLM, on va d'abord, comme tu as dit, faire une liste de noms, prospecter son marché chaud et ses amis, sa famille, ses collègues. Mais après, à un moment donné aussi, tu as aussi envie de toucher plus de personnes pour rejoindre ton MLM. Alors justement, je dis bien aussi ce qui est important, c'est que toi, tu t'es professionnalisé dans ton MLM en quittant justement cette société pyramidale et en allant dans une bonne société, ouais, un bon MLM pour justement, bah, si tu parraines des personnes dans ton MLM, c'est vraiment une société qui est solide et qui est un bon MLM. Alors là, il y a juste une question qu'on nous pose, c'est quelles sont les choses à détecter pour éviter les arnaques. Alors, je sais pas mm, si tu as un petit peu des éléments, mais après MLM. Alors, justement, je dis bien aussi ce qui est important, c'est que toi, tu t'es professionnalisé dans ton MLM en quittant justement cette société pyramidale et en allant dans une bonne société, mm, un bon MLM pour justement, bah, si tu parraines des personnes dans ton MLM, c'est vraiment une société qui est solide et qui est un bon MLM. Alors là, il y a juste une question qu'on nous pose, c'est quelles sont les choses à détecter pour éviter les arnaques. Alors, je sais pas mm. si tu as un petit peu des éléments, mais après, vous pouvez pas, n'hésitez pas à regarder soit la vidéo de Guillaume ou soit également des articles de blog que j'ai fait dessus. Mais je sais pas si tu as des éléments Mm. pour répondre à cette question-là déjà. Ouais, alors t'en as de mémoire, dans ma vidéo, il y avait 9 red flags, Hmm. 9 choses à prendre en compte. Donc, on va peut-être pas revoir les 9, mais le plus gros warning, c'est quand on t'assure un rendement bah, au moins 10% par mois, je dirais Hmm. même moins, tu vois. Enfin, là, faut se méfier. C'est, et puis en fait, c'est un mec qui m'avait dit,
En gros, tu vois, il y a un e-marketing. En fait, il y a e-marketing avec la promesse de rendement. Si Mhm. tu mets à je sais plus, c'est 100 euros Mhm. et que tu laisses tourner, donc tu investis à chaque fois tout ce que tu gagnes, je crois qu'au bout de 3 4 ans, par rapport à ce qu'ils promettent, tu es plus riche qu'Elon Musk. Tu vois, Euh, c'est ouf. non, c'est- Et même si tu mets 10% par mois, il faudra peut-être pas, enfin, tu vas devenir plus riche que, enfin, et à partir de ce moment-là, tu vois qu'il y a un problème, quoi. Donc exactement. c'est vraiment ça, quoi. Ben, c'est ça. Ben, déjà, ça, c'est un bon indicateur pour éviter les arnaques. Mais n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo de Guillaume sur l'entreprise pyramidale, comment les détecter. Et pareil, j'ai fait des articles de blog sur ce sujet également en live. Donc, je fais un petit coucou également à Kelly qui nous a rejoint, qui nous fait Salut. un petit coucou à tous les deux. Et ouais, bah, comme on disait, c'est-à-dire que bah, toi, tu as décidé ensuite de professionnaliser ton contenu MLM. Et notamment, tu as fait un podcast et une chaîne YouTube qui s'appelle La face cachée du MLM, où là, tu parles justement du MLM, comment détecter les systèmes pyramidaux, comment faire pour être professionnel et faire du bon contenu et attirer les personnes grâce à votre contenu pour les parrainer. Parce que justement, toi, ce que tu disais, c'est que tu en avais marre de faire des listes de noms, de prospecter un peu comme les méthodes classiques du MLM. Et justement, tu avais envie de professionnaliser ça et d'attirer les gens à toi. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de ce professionnalisme que tu as eu dans ton MLM, dans ta prospection? Ouais, c'était au moment du premier confinement. Mhm. Euh, Déjà de base, je stagnais par rapport à mes résultats avec la prospection classique. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à découvrir un peu le monde de ClickFunnels, Russell Brunson. Je suis tombé sur Steve Larsen. J'avais acheté plusieurs formations de ClickFunnels. Du coup, Mhm. je développais des compétences sur les tunnels de vente. Et là, Ouais. j'ai acheté la formation d'un mec qui s'appelle Steve Larsen, coûtait 1000 $ à l'époque, sur comment construire un système pour recruter sans prospecter. Et c'était parfait parce que moi, je voulais recruter, mais je voulais plus prospecter. Donc, du Ouais. coup, ça m'a ultra intéressé. Je Et je comprends. me suis ultra investi dans ça. J'ai vraiment bien compris, enfin, le système. Et donc, ouais. Et puis, en fait, je me suis dit, j'ai commencé à créer beaucoup de contenu, tu vois, comme tu fais. J'ai créé un podcast, une chaîne YouTube, etc. Et j'ai vraiment mis le paquet là-dessus Mhm. pendant. Donc, ouais, c'est vraiment c'était ma douleur principale de prospecter, tu vois. Là, Ouais. avec ce modèle, j'avais une vie où j'étais pas obligé d'aller à une soirée et potentiellement de me dire, allez, faut que je me mette en mode business. Mhm. Ça, c'est quelque chose depuis que je fais plus ça qui me fait beaucoup de bien. Je sais qu'il y a des personnalités, ils partagent vraiment le MLM leur truc en disant euh, ultra naturel. Et moi, même si j'étais convaincu du business model des produits, il y a toujours eu ce truc où j'avais pas envie de parler de business en soirée, tu vois. C'était pas naturel pour moi. Après, c'est ma personnalité. Mhm. Et donc voilà. Et j'ai fait à mort du podcast, du YouTube. Enfin, j'ai vraiment bombardé, quoi, Ouais. surtout sur YouTube. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est cool. J'ai pas été au bout du système, mais j'ai commencé à vraiment recruter en automatique. Au pic, j'étais environ à, c'est des mois, deux, trois personnes par mois. Ouais. C'est peut-être pas ouf hein, pour beaucoup de personnes. Il y en Ah a, je non. sais qu'il y a des mecs qui prospectent, mais moi, je me suis dit, commence à recruter sans prospecter et des gens de qualité. Ouais, c'est ça aussi. J'étais content, quoi, tu vois. Exactement. Non, mais c'est ça qui est Euh, intéressant parce que peut-être que pour des gens, c'est pas énorme de dire deux ou trois prospects par mois. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est des gens que tu connais pas, donc ton marché froid, c'est-à-dire des personnes hmm, que tu ne connais pas. Et pour le marché froid, ce qu'il faut savoir, c'est que on a soit la possibilité, par exemple, de prospecter dans la rue et parler à des gens de votre MLM, etc. Ou soit, bah, peut-être que vous avez aussi la possibilité de prospecter sur Internet. Et comme tu l'as dit, c'est aussi des prospects de très qualifiés, donc de qualité, hmm. qui vont, eux, avoir le même état d'esprit que toi, un bon mindset, et donc avoir envie aussi de se développer de façon professionnelle. Tandis que c'est vrai que lorsqu'on prospecte des fois avec la liste de noms, moi je l'ai vu, hein, et je le constate, c'est que des fois, on va parrainer des personnes dans notre MLM, des amis de la famille, mais ils ne seront pas très actifs parce qu'ils ne veulent pas forcément faire du MLM. On les a un petit peu forcé la main et ils vont des fois quitter au bout de 2, 3 mois, 4 mois, des fois même maximum un an. Parce que c'est des personnes qui étaient là, qui ont tenté un petit peu leur chance, mais sans vouloir vraiment
faire du MLM. Donc c'est pour ça que quand tu dis deux ou trois et des prospects qualifiés, ça montre que justement bah, la prospection en ligne et notamment avec du contenu de qualité pour attirer les personnes, ça fonctionne, ça marche et ça attire des bonnes personnes justement à toi. Donc c'est vraiment ça. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que bah, autour de ça aussi, tu vendais aussi des formations. Tu avais aussi des petites Ouais. formations. Donc est-ce que ça aussi, tu réussissais à vendre ces formations-là autour de ton MLM? Ouais, ouais, c'est ça en fait le truc, c'était contenu gratuit, YouTube Podcast. À la fin du Mm, contenu, c'est formation de 5 jours mm, gratuite. Comme ça, je capture le mail et à la fin des 5 jours, tu proposes une formation payante. ok. Et, et après, au sein de la formation payante, bah, tu peux dire, voilà, tu peux mettre un petit calendrier subtilement pour les personnes qui rejoignent une équipe, qui veulent en savoir plus. Et Mm. en fonction de si les gens cherchent une équipe ou pas, parce que tu as des gens qui sont à fond dans leur MLM, tu pourras pas les Exactement. changer et c'est OK, tu vois. Et ces Mm, gens-là, tu peux leur proposer des coachings payants, par exemple. exactement. Donc, ouais, c'était le business model. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si enfin, les recrues, c'était un module, je me rappelle, dans la formation que j'avais suivie, c'était former-les avant qu'ils signent. Tu vois. En gros, Mm, ils se formaient déjà, parce que la ouais. plupart, en fait, passaient par les formations avant de rejoindre. Pas tous, il y en a qui passaient directement dans les liens en description, Mm, donc ça dépendait. Mais ouais, c'était ultra. Franchement, pour vraiment les gens qui ont ultra de motif, c'est puissant, mais faut être déter quand même. Si tout tu à peux fait. créer le système seul, faut être déter. C'est C'est ça. pour ça que c'est pas mal de rejoindre une structure qui est déjà en place, comme la tienne par Exactement. exemple, là. Mm. Euh, mais c'est ultra, enfin vraiment créer du contenu, c'est top. Vraiment, on se divertit, enfin, on se diversifie. Diversifier. On se Ouais, divertit aussi, hein, ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est Euh, une super expérience et YouTube, podcast, écrire des mails, bah, ça me sert dans mon métier actuellement. Euh, on développe d'autres compétences, quoi. J'ai fait le tour de prospecter et de faire des présentations au business ou des trucs comme ça. ouais, C'est, ouais, c'est et je juste. pense qu'il faut savoir abandonner, il faut savoir changer de méthode à un moment, quoi. Exactement. Si à un moment donné, c'est quelque chose qui te plaît plus, donc c'est tout à fait normal de vouloir arrêter. Alors, on nous demande est-ce qu'on peut nous poser des questions? Alors oui, vous pouvez très bien nous poser des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, Guillaume Ringot, c'est un entrepreneur qui a fait du MLM et qui nous parle un petit peu de son parcours et qui nous dit aussi bah, pourquoi il a arrêté le MLM. Euh, alors, on nous demande c'est quoi le meilleur marché pour avoir un prospect diamant. Alors, je sais pas ce que c'est un prospect diamant, je sais pas si tu sais ce que c'est un Bah, je prospect de pense qualité. que, alors, faut peut-être plus spécifique dans la question, mais je suppose que Prospect Diamant, ça doit être le top niveau de rémunération de son MLM ou des top prospects, Ouais, bah, le meilleur marché, marché du make money, hein. Le marché de gens qui veulent se former bah ouais, des gens qui veulent déjà gagner de l'argent, quoi. exactement. Ouais. Exactement. Mais c'est vrai que moi, ce que je dis hein, souvent, c'est qu'en fait, le parrainage dans le MLM, ça dépend pas de vous à 100%. C'est-à-dire qu'il faut aussi que votre prospect ait envie aussi de franchir le pas et d'entreprendre et de faire du MLM aussi. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes là à forcer la main, bah forcément, ça va pas toujours fonctionner. Mais en tout cas, ce qui est bien de dire, c'est que bah, toi, grâce à cette méthode-là, tu as réussi à parrainer, tu as réussi aussi à vendre des formations, ça fonctionne plutôt bien, mais bien sûr, il faut être déterré. Et le truc, c'est quoi? C'est que là, tu dis, il faut être déterminé, c'est vrai, mais je pense que là, tu le précises, mais quand on est entrepreneur, il faut être déterminé. Ça veut dire que si on Ouais. entreprend, si on fait un business, si on se lance et qu'on n'est pas déterminé, bah Hmm. forcément, ça va pas fonctionner. Donc en soi, là, on le précise parce que c'est du MLM, mais en soi, c'est normal d'être déterminé quand on entreprend. Et quand on est entrepreneur, quand on lance son propre business, entre guillemets, on est aussi Hmm. déterminé à prospecter sur Internet, à mettre du contenu, à apporter de la valeur ajoutée aux gens pour vendre ses produits. Mais seulement, en fait, dans le MLM, ce qui se passe, c'est que c'est des personnes qui souhaitent entreprendre, mais qui n'ont pas forcément l'idée pour entreprendre, une bonne idée pour entreprendre, ou qui est Ouais. viable, qui n'ont pas forcément le temps et aussi les moyens financiers pour entreprendre. Et donc, le MLM, ça devient une alternative pour entreprendre
à moindre coût sans avoir d'idée parce qu'il y a déjà un marché. Il y a déjà un marché, il y a déjà un besoin. Maintenant, ce qu'il faut, et tu l'as très bien dit, c'est que toi, tu t'es formé, c'est-à-dire que tu as investi sur toi, tu t'es formé pour avoir des compétences et pour ensuite bien vendre tes compétences, te mettre en avant. Tu as aussi appris en autodidacte. Et ça, c'est ce que fait en fait un entrepreneur lambda, un entrepreneur normal qui ne fait pas du MLM. Il est déterminé, il investit sur lui. Mais c'est ce qui manque, je trouve, dans le MLM. Et c'est pour cette raison-là, je pense qu'il y a un fort taux d'échec aussi. Je ne sais pas si tu me rejoins sur ça aussi. Ouais, si, complètement. Bah, complètement. Et je pense aussi que le taux d'échec, il est fait aussi qu'il y a il y a aucune barrière d'entrée. Et je caricature, mais Exactement. tu peux parrainer des gens qui ont aucun mindset entrepreneurial, alors Ouais. que commencer à créer son compte, à créer du contenu, tu vois, la barrière d'entrée est plus élevée. Il faut se mettre sur les réseaux, faut apprendre à faire un podcast, apprendre à faire un compte Insta, alors que les MLM, tu peux signer, arrêter le lendemain. Donc, pour moi, tous les Exactement. chiffres tous les chèques du MLM, ils sont à prendre avec des pincettes parce que moi, j'ai signé Mm. des gens et une heure après, ils arrêtaient. Je caricature. Mais, Ça, c'est vrai. Ça, ouais. c'est vrai. Et C'est vrai que... je reviens juste. Ouais, en fait, faut être déter à aimer apprendre des nouvelles compétences parce que Mm. avec le recul, je trouve que les gens qui sont vraiment déter, c'est les gens qui font les méthodes classiques pendant des années Voilà. sans succès. Mais je me dis, mais ils ont du courage, tu vois. Exactement. C'est ouf, quoi. Exactement. Je pouvais plus, moi. Faut, ouais, faut, voilà, bon, c'est tout ce que je veux dire. Exactement. Bah justement, il y a Kelly qui nous fait un petit commentaire ici. Elle nous dit c'est une nécessité en tant qu'entrepreneur de devoir investir en soi pour évoluer et attends, je sais pas si j'ai bien lu, pouvoir évoluer, pardon, pouvoir évoluer et suivre les tendances, à mon avis, pour continuellement faire avancer son business et ça dans n'importe quel domaine. Donc ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour un entrepreneur, c'est important d'investir sur soi et de n'importe quel domaine hein, pour avoir plus de compétences. Et ça, c'est vraiment très important de fouiller partout, Mm. d'être autonome. Et d'ailleurs, j'ai fait un live avec Kelly que vous pouvez retrouver dans mon podcast sur le fait d'être autonome dans son MLM, le fait également de se former en faisant du MLM, ça c'est très important et c'est ce que nous témoigne également Guillaume à l'instant. Donc en tout cas, voilà, c'est bien parce que tu parlais du fait que tu sois professionnalisé. Je fais un petit coucou à Evelyne également qui nous a rejoint et pas mal d'autres personnes. Euh, il y a aussi le fait, alors ce que je voulais dire, alors j'ai perdu. Voilà, je vais juste te poser une question, c'est de savoir est-ce que maintenant, comme tu arrêtes le MLM, est-ce que tu vas quand même garder tes podcasts, ta chaîne YouTube, la face cachée du MLM? Et également, je sais que tu as aussi fait une chaîne YouTube de cadre à nomade. Je sais pas si tu peux Ouais, aussi nous parler de ça. Donc, est-ce que tu vas garder un petit peu tout ce contenu-là? ouais. That's the question. En fait, je pense que je vais le garder parce que moi, je pense qu'il y a toujours de la valeur qui peut aider des gens, mais Exactement. aussi parfois, est-ce que tu veux laisser du contenu sur quelque chose que tu ne fais plus? Donc, je pense que je vais laisser. Par contre, il faut vraiment que je prenne le temps, mais Ouais. faut juste que je revoie mes mails automatiques qui vendent encore des formations payantes. Et ça, j'ai plus envie de faire, j'ai plus envie de faire d'argent, en fait. J'ai Ok. plus envie de faire d'argent, j'ai plus envie de faire d'argent sur ça. Je pense qu'à terme, je vais donner tout ce que j'avais fait et je vais rediriger vers mes services que je fais aujourd'hui, de copywriting, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est pas encore le fait. Il faut que je prenne le temps de le faire, revoir les mails, faut que je dégage Mhm. ça. Donc, oui, je vais quand même les laisser. Et de cadre à nomade, c'était un projet c'était le premier podcast que j'ai fait et j'avais aucune idée de pourquoi je faisais ça. Mais en fait, quand j'ai suivi Russell Brunson, il a dit une phrase qui était ultra importante. Il Ouais. disait, en fait, publie du contenu au moins une fois par semaine pendant un an et ta vie changera. Tu vois. Et vraiment, en fait, créer du contenu, ça te met dans un délire où Ouais. déjà, tu te formes pour créer du contenu, tu commences tu prends vraiment confiance parce que Ouais. vraiment tu t'exposes. Moi, je me rappelle, hein, mon premier podcast, euh, enfin, dès que je bafouillais, j'étais en sueur. Dès que j'ai Ouais. mis ça, je me disais, mais tout le monde qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et en plus, je l'avais mis sur mon Facebook privé, tu vois. Mhm. Et enfin, tu vois, ouais, j'étais pas bien, tu vois, pendant Mhm. l'enregistrement, pas en confiance.
Mm. Et maintenant, tu vois, là, j'ai refait un podcast, j'ai fait quoi? Je vais faire 60 épisodes. J'en ai fait une quinzaine sur Docada Nomade, beaucoup sur la face cachée, Mm. beaucoup de trucs YouTube. Et maintenant, j'ai fait un épisode il y a 2 semaines. Enfin, je m'en fiche, tu vois. J'y vais vraiment en mode, je parle à quelqu'un, tu vois. Et si je bégaye ou si je fais des potes de français, c'est C'est ok, ça. quoi. Tu Mm. vois. Et donc, ouais, ça m'a vraiment mis dans un mode où ça m'a donné confiance en moi, beaucoup. Parce que de base, en plus, j'avais choisi le podcast, parce que beaucoup de fois, on m'avait dit, articule quand tu parles. Oui. Donc, tu vois, j'ai quand même pris un podcast. Et j'ai quand même choisi le podcast, donc ouais, ça m'a beaucoup aidé, ça. Et, Non, mais ça, c'est bien. Ça, c'est voilà, super. donc, ouais. Ça, c'est super. Bah, je fais un petit coucou à Naya également qui nous a rejoint. Euh, il y a une personne également qui nous a dit, c'est Badawi qui nous dit bah, tout est réalisable car c'est nous-mêmes qui nous mettons justement des barrières limitantes dans nos têtes, mais vraiment tout est réalisable. Et là, vous en avez la preuve, hein. C'est vrai que bah, je pense que Guillaume et moi, on était aussi des personnes aussi un peu introverties, même timides un peu, et on avait peur également de se mettre en avant. Et après, au fur et à mesure, moi aussi, hein, je bafouille ou je fais des fautes de français, mais bon, je me dis, tant que l'information est claire et que le message passe, c'est le plus important. Donc, c'est ça. Ouais. Bah, Bah, je me Evelyne, rappelle, ouais, tu ouais. m'avais, tu Là, m'avais dis-moi, posé une dis-moi. question. Tu me disais, ouais, j'ai envie de créer du contenu, mais j'ai pas envie de mettre ma tête, etc. T'as pas des idées et tout. Et puis, Exactement. j'ai vu que tu as créé cet Insta. Donc, au début, tu mettais pas trop ta tête et après, tu commences à faire des stories face cam et là, tu fais des lives Exactement, genre t'as trop à vu? l'aise, tu vois. C'est incroyable. Mais tu sais, moi, j'ai envie de te C'est remercier fou. parce que c'est aussi comme je l'ai dit au début de podcast, c'est que c'est toi aussi qui m'a montré que c'était possible, tu vois. Parce que je t'écoutais beaucoup, j'ai écouté tes Mm. podcasts, j'ai regardé tes vidéos sur YouTube et tu m'as aidé aussi à sortir de ma zone de confort. Donc, même par rapport à ça, et souvent on discutait, c'est-à-dire que tu étais comme aussi un mentor pour moi, pour me dire que bah, vas-y, Mounir, t'inquiète pas, moi aussi j'étais timide, moi c'était pas évident. Aujourd'hui, je le fais et je te remercie et j'espère que peut-être que demain, il y a d'autres personnes qui nous regardent tous les deux et qui se disent, on va regarder, bah, ces deux jeunes hommes-là, ils l'ont fait, donc pourquoi pas moi et Mm. pourquoi je ne réussirais pas moi aussi à sortir de ma zone de confort. Et justement, là, tu as, bah, t'as une fan hein, justement qui parle dans le commentaire et qui dit, elle s'appelle Evelyne, elle nous dit, j'adorais ton podcast La face cachée de GMLM avec toute son authenticité. Tu vois, donc Mm. c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient ce que tu faisais. Un petit coucou également à Alex qui nous a rejoint, qui nous fait un petit coucou. Mm. Et justement, bah, dans ta dernière vidéo, tu parlais en fait alors je sais plus justement c'était quel auteur qui parlait de ça, mais d'une théorie qui parlait d'être un peu à mi-chemin entre continuer ce qu'on fait parce on a investi du temps, peut-être de l'argent aussi dans ce qu'on a fait, et également à mi-chemin entre le Ouais. fait d'abandonner parce que voilà, on s'y retrouve plus, on veut faire autre chose, on a envie de faire autre chose également. Et est-ce que tu peux nous parler déjà de cette théorie-là et de me Ouais. dire un peu bah, ton cheminement, comment ça s'est passé pour toi? Ok. Euh, alors, la théorie, enfin, pour remettre dans le contexte, en MLM, souvent, et alors je fais énormément de dev perso, enfin j'en ai fait beaucoup. Maintenant, j'ai un peu un autre approche sur ça. On te dit énormément en MLM, never, ever, ever give up, n'abandonne jamais, etc. Et je pense que c'est positif dans l'ensemble, tu vois. Oui, Là, le revers de la médaille, c'est que bah, parfois, give up, c'est intelligent. Euh, Parfois, il faut se poser des bonnes questions. C'est-à-dire que abandonner parce que tu t'es pris, ça fait 3 mois que tu fais, t'as pas de résultat, ok, c'est un peu tôt, tu vois, donc t'abandonnes pas. Le mec qui fait depuis 15 ans, bon, je caricature hein, exprès, mais qui fait depuis 15 ans oui, du MLM, qui passe 1, 2 heures par jour à faire ça et qui arrive toujours pas à en vivre, bah, il faut peut-être avoir une autre approche sur ça, tu vois. Et en oui, fait, il y a vraiment un livre que j'ai pas lu, mais j'ai vu quelques résumés. C'est un livre de Seth Godin. En gros, ça te dit comment savoir quand tu dois abandonner, tu vois. Et tu as des paramètres à prendre en compte. Moi, j'avais quand même fait le bilan du temps que j'avais investi, du nombre de présentations que j'avais fait, euh, et où je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être pas, faut peut-être se poser d'autres questions. Et oui, moi aussi, le déclencheur qui m'a fait arrêter justement, c'est que c'était en mai 2021. Bah, ouais, je gagnais toujours pas assez d'argent. Et en fait, il me restait oui, 3 mois
avant la fin de mes droits chômage. Et typiquement en septembre, j'ai plus assez de sous, quoi. Et donc là Mm. où il y a aussi cette pression par rapport à l'argent qui m'a fait Mm. sortir, peut-être qu'on en parlera après. Et là, en fait, je me Mm. suis dit que bah, le moyen d'avoir des revenus plus rapidement, c'était le freelancing et via le Ok. copywriting. Et Mm. donc c'est ça qui m'a amené à faire ça. Mais ouais, voilà, il faut toujours se poser des questions. Ça fait combien de temps que je fais ça? Ok, Mm. c'est pas bon d'abandonner, mais encore combien de temps je peux le faire? Ah, peut-être encore, allez, en un an, je suis prêt à faire ça. Bon, un an, je gagne toujours 400 balles, quoi, tu vois. Donc, Mm. peut-être se poser une question, ces questions, quoi. Exactement. C'est tout ça pour dire que Never Ever Give Up, ça a du bon. Tous les principes dev perso classiques, je crache pas dessus. Mais je pense que c'est important parfois d'être un peu terre à terre et de pas trop être en mode perché, perché. Le secret, ta vie, elle va changer juste parce que c'est dans la tête. Non, c'est pas que dans la tête. C'est parfois, voilà, faut prendre du recul, un peu plus chiffré sur tout ce que tu as fait. Et Exactement. donc voilà, Exactement. faut trouver le bon milieu, quoi. Bah, c'est top. Non, c'est bien que tu parles de ça, hein, parce que c'est vrai que des fois, en fait, avec le dev perso, mais c'est très bien. Mais dans le MLM, bah, beaucoup des fois de leaders ou même de gourous vont se servir du dev perso pour un peu monter les gens en disant, bah non, n'abandonne jamais, n'abandonne jamais. Mais ça peut, bah, des fois même les mener à un burn-out parce qu'ils voient qu'ils font des actions sans Ouais, réussir aussi et ils comprennent pas. Et là, en fait, ils vont se remettre en question eux-mêmes en se disant, mais c'est-à-dire que c'est moi le problème. Parce que si mon leader me dit de faire ça et que ça marche pour lui, ouais, exactement. alors c'est-à-dire que le problème c'est moi, mais il va te dire non, mais il faut être patient, il faut continuer, n'abandonne jamais, mindset, dev perso, etc. Regarde telle chose. Et après, en fait, c'est un engrenage qui peut être un peu dangereux dans la pensée toujours positive. Et c'est ça aussi Ouais, qui... c'est ça. C'est le mindset, c'est ultra important, hein, je dis pas l'inverse, mais Exactement, moi aussi. c'est qu'un paramètre. T'as le timing, on part pas, ça c'est pour le dire, on part pas tous, tout le monde peut y arriver, mais on part pas tous, on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous la même Exactement. persévérance. Mm. Ça correspond pas à tout le monde, quoi. Faut vraiment Exactement. prendre en compte ça, quoi. Et voilà. Et ce qui m'a fait arrêter le MLM aussi, c'est que de mon point de vue, avec les méthodes classiques, ça devient de plus en plus dur parce que Tout à fait. parfois j'allume mon Facebook, je me fais encore bombarder de messages copier-coller. Et en Ouais. fait, il y a un truc qui est très, très important, c'est les premières impressions. Les Mm. premières impressions par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que peut-être il y a peut-être une autre réalité. Mm. Je sais pas si les gens ils ont vu genre, tu sais, voilà la référence, hein, mais Doctor Strange. Dans Doctor Strange, tu vois, Ouais. en gros, il envisage des milliers de réalités. Il dit, ouais, il y a que dans cette réalité on peut sauver le monde. Tu vois. Et Ok. ben, tout ça pour dire que, en fait, il y a beaucoup le timing qui va jouer chez les personnes. C'est que moi, dans une autre réalité, si on m'avait un mec ultra arnaqueur que j'aime pas du tout, et dans sa personnalité m'a présenté le MLM, Mm. peut-être que j'aurais été anti-MLM, j'aurais peut-être même créé du contenu anti-MLM, j'en sais rien, tu vois. Mm. Mais, et ça peut être que les premières impressions, c'est ultra important. Et Exactement. aujourd'hui, plus le temps passe, et les réseaux sociaux, c'est très bien, mais les gens, maintenant, ils ont des robots, ils contactent les personnes des groupes Facebook et ils spamment leurs messages. Mm. Et en fait, je me dis, plus le temps passe, plus les gens ont été approchés au MLM. Et vu que la barre à l'entrée, elle est faible, plus ils ont été approchés de la mauvaise manière. Et donc, plus dur c'est de convaincre ces personnes, tu vois. Tu vois, Exactement. tu vois le truc? Et c'est Exactement. pour ça que souvent, en fait, les anciens, les gens qui ont réussi à même il y a plusieurs années, souvent, ils recrutent des gros profils, des entrepreneurs, etc. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, un grand entrepreneur sur les réseaux sociaux, c'est forcément, il a plus ou moins été déjà approché, tu vois. Alors peut-être qu'avant, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de leaders qui ont réussi à 20 ans, c'est pas dit qu'ils réussissent aujourd'hui. Tu vois, c'est Exactement. pas vrai ça. Mm. Il y a beaucoup le timing en fait qui fait ça. Donc c'est un peu ça qui m'a éloigné aussi par rapport Ouais. à ça, tu vois. Ouais, faudrait limite essayer de trouver des gens qui n'ont pas été exposés. Donc, Mm. c'est bizarre à dire, mais plus t'es jeune, moins il y a de chances que tu aies été Non, mais exposé. c'est vrai, Donc parce que faut aller, comme tu parlais de faut aller chercher au lycée, la, quoi. comme tu parlais de la première impression, là, quand tu parles du MLM copier-coller, des personnes qui vont te spammer, qui vont spammer leur famille, leurs amis, même des inconnus, en disant, ouais, j'aime bien ta photo, elle est cool, ça se voit que, tu sais, tu pourrais gagner tel nombre d'argent grâce à ci et ça. En fait, Ouais, c'est ouais. pas possible. Et surtout, les gens, de plus en plus, aujourd'hui, sont de plus en plus avertis, ils connaissent,
ils savent très bien que ça fonctionne pas, etc. Donc, à un moment donné, ça sert à rien de Ouais. mentir et de dire un peu n'importe quoi pour attirer des gens et ça repousse les personnes. Donc, c'est là où vraiment si vous voulez vraiment faire du MLM, faites-le de façon professionnelle, créer vraiment du contenu, apporter de la valeur ajoutée, attirer des gens vers vous. Mais ça, vous voyez que même c'est quelque chose un état d'esprit en fait qui repousse les personnes à faire du MLM. Et ça, c'est vraiment Mm. dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est ça. Faut vraiment se différencier en fait. Mm. Faut trouver un moyen d'être différent et d'attirer les personnes. Bah, regarde, tu vois, quand on regarde ta page, ton branding, il est unique. Il n'y en a pas 40 des pages. Je sais pas si on a deux, trois pages qui font ça. Ouais. Tu vois, Et, comment je peux être différent, quoi. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce compliment-là. Et je veux savoir, est-ce que pour toi, en fait, parce que tu t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu penses que si tu avais été dans une équipe justement avec le même état d'esprit que toi et vraiment une équipe qui autour gère un petit peu tout ce qui est gestion de prospects, management, etc., est-ce que ça aurait été plus facile ou parce que je sais que des fois, c'est pas évident de prospecter de façon professionnelle quand on est seul dans son équipe à le faire. Et je sais que ça, c'est Ouais. pas évident parce que je l'ai aussi fait. Hein, j'ai vu ce que c'était. Et c'est pour ça que je voulais avoir un peu ton point de vue sur prospecter de façon professionnelle, mais un petit peu tout seul ou bien à deux ou trois. Comment ça se passe dans ce cas de figure? Ah bah, c'est plus simple de rejoindre une équipe, hein. Mm, C'est, enfin, parce que voilà, t'as l'énergie du collectif qui te pousse. Moi, mm, j'étais seul, on a travaillé avec Raphaël beaucoup. Mais mm, moi, tous mes uplines, comprenaient rien à ce que je faisais. Ils comprennent toujours rien aujourd'hui, même si j'en fais plus. Mais donc du coup, tu dois vraiment créer le système. Tu dois créer le système d'acquisition. Tu dois créer le système qui va former une nouvelle personne. Euh, mm. T'as plein de trucs nouveaux à faire, tu vois. Donc c'est beaucoup plus long que Exact. rejoindre une équipe qui est déjà actif. Après, il y a toujours un juste milieu, tu vois. Mm. C'est Après, il y a toujours un intérêt à être le premier dans quelque chose. C'est-à-dire, tu vois, nos sites, tu vois. Ouais. Et ben, tu sais, moi, j'ai fait quelques semaines chez nos sites, tu vois. J'avais testé voir un peu Mm. l'intérieur parce qu'à l'époque, leur approche était assez novateur. Et je pense vraiment qu'ils avaient des techniques intéressantes parce que différenciantes, tu vois, à l'époque. Mais sauf que Mm. maintenant, il y a tellement de monde chez nos sites qui font le Mm. même truc que tu es bombardé par le même type de message. Donc, Exactement. du coup, ils se différencient. Et désolé, mais un mec qui est de la même compagnie que toi, c'est un concurrent. Et surtout Exactement. dans les stratégies comme ça. Donc, en fait, je pense que ça dépend combien t'es. Peut-être que, genre, si ton équipe un jour, vous êtes plus de 1000, peut-être que là, il faudrait que tu trouves des stratégies différentes, tu vois, pour faire des Exactement. groupes. Parce que sinon, ils vont se ressembler. Ça va faire un peu l'effet no site où pas mal de gens qui ont été saoulés parce qu'ils avaient tout le temps le même type de message. Mais nos sites, leurs techniques sont bonnes Ouais. si, s'il n'y a pas 100 000 personnes qui font ça. Exactement, en se Tu vois les trucs? différenciant. Et surtout, moi, c'est ce que j'encourage les personnes de se différencier parce que aujourd'hui, on voit que même les plateformes comme TikTok, etc., euh, veulent commencer à rémunérer leurs créateurs de contenu. Ça veut dire que lorsque vous allez vous différencier, créer votre univers, etc., vous pouvez gagner peut-être des revenus grâce à votre contenu que vous procurez, grâce à des formations que vous vendez autour de votre MLM, par exemple, mais aussi grâce au fait de parrainer des personnes dans votre MLM. Donc, c'est-à-dire que vous allez diversifier vos revenus en faisant une activité, par exemple. Et vous allez aussi vous différencier des autres qui sont des concurrents. Alors, juste, je lis un petit peu juste Ouais. les commentaires. Il y a Kelly qui nous dit, voilà, vous êtes des exemples pour beaucoup de monde. Donc, merci beaucoup, Kelly. Il y a Alex également qui nous a dit, l'aversion à la perte peut vraiment beaucoup jouer dans ce type de situation également. Donc ça, je pense qu'à nous parler quand on parlait, on doit choisir entre quitter ou bien continuer le Ouais. MLM. Euh, Beaucoup de gens ont dit qu'ils étaient d'accord avec nous, notamment je pense quand on parlait du mindset, de l'état d'esprit. Il y a Kelly aussi qui nous dit exactement, j'ai une amie qui lui montait la tête au-dessus, que lui montait la tête dessus, et elle se disait qu'elle allait être une loseuse si elle arrêtait. Donc vous voyez, c'est-à-dire que des personnes lui disaient, Mm. si tu arrêtes, c'est-à-dire que tu es une loseuse, alors que c'est pas du tout le cas. Vous n'êtes pas des losers si Ouais. vous arrêtez. Et des fois, on a envie d'arrêter parce qu'on veut faire autre chose. Et Ouais, je me permets, c'est parce que ce que vas-y. Kelly et aussi comme Alex67 disent, c'est exactement ça. C'est l'aversion à la perte et c'est aussi en MLM, c'est le biais des coûts irrécupérables. Ouais. Le biais des coûts récupérables, c'est
C'est grosso modo, tu vas voir un film au cinéma, il dure 2 heures, et au bout Mm. d'une heure, tu te dis, oh, il est vraiment pourri ce film. Tu vois. La meilleure décision, ce serait de partir. Mais vu que tu as engagé du temps Mm. et de l'argent, et ben en fait, souvent, on va rester, quoi. Parce qu'on est Exactement. engagé, tu vois. Parce qu'on se dit, oh, on n'a pas fait ça pour rien. Et ben le MLM, il y a ça à fond, quoi. Et puis, beaucoup de projets dans la vie, quoi. Et beaucoup de projets. Et ça, c'est un très bon exemple Mm. avec le cinéma et le film. C'est exactement ça. Il y a également Mm. Alex qui dit, c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'étais dans le MLM. Ça m'a calmé sur la positivité extrême. Donc, vous voyez, la positivité Ouais. poussée à l'extrême, c'est des choses qui, des fois, peuvent faire fuir. Également, Evelyne qui nous dit, bah, moi, mes besoins ne sont pas compris. On me dit toujours, ben, c'est simple, tu parles à des gens, tu les ajoutes sur les groupes. Oui, mais bon, je veux pas faire cela. Bah, je te comprends tout à fait, Evelyne, hein. Evelyne, hein, parce que il y a des personnes qui sont toujours dans les anciennes méthodes, hein, des fois qui fonctionnaient peut-être au début des réseaux sociaux, et d'aller dans des groupes, d'ajouter des personnes, etc. Mais c'est pas des choses qui conviennent à tout le monde et c'est pas des façons de prospecter qui vont attirer les gens aussi. Donc, ça peut être Ouais. un petit peu compliqué. Et donc voilà. Et justement, bah, un peu pour clôturer presque le live, je veux savoir, en fait, bah, toi, comment tu voyais un petit peu l'avenir du MLM? Est-ce que tu recommandes aussi aux personnes de faire du MLM ou pas? Est-ce que tu leur recommandes de le faire? Est-ce que ça peut être bien un bon tremplin pour sortir de sa zone de confort aussi? Donc, quelle image aujourd'hui et quelle vision tu as aujourd'hui du MLM? Déjà, bah, tu vois, on va reprendre le commentaire de Evelyne. Euh, Oui. je pense qu'il n'y a pas de réponse généraliste. Il n'y a pas de bonne Oui. réponse. C'est quels sont tes objectifs? Où tu en es? Combien tu gagnes d'argent? Combien tu veux en gagner? Quelle est ta personnalité? Quels sacrifices tu peux faire, etc. Si tu viens me voir, tu me dis, bah écoute, Guillaume, voilà, j'ai envie vraiment de quitter mon travail, vraiment le plus possible, j'en peux plus. J'aimerais bien être libre dans 4 mois et gagner au moins 2 000 euros. Ok. Oui. Là, je te conseille le freelancing direct. Oui. Par contre, si tu me dis, écoute, je commence à avoir des envies d'indépendance financière, mon boulot, c'est pas foufou, mais ça va, je suis attaché, j'ai le temps. Ok, bah là, pourquoi pas le MLM, et je vais quand même te présenter votre... Ça reste- Ah, ça bug un petit ça- peu. Je sais pas si tu m'entends bien, Ah, Guillaume. ouais, je t'entends bien, tu m'entends pas? Ah ouais, ça buguait un petit peu. Peut-être que tu parlais Ah, de peut-être que je vais quitter mon boulot, etc. Après, ça a un ouais, petit tu peu. m'entends bien là? Ouais, maintenant ça va, ça va. Ah, ok. Bah, ça dépend en fait. Si tu veux quitter ton boulot rapidement, gagner de l'argent rapidement, c'est peut-être le freelancing. Oui, Si ton boulot, c'est pas la folie, mais c'est pas horrible non plus et que tu envisages une retraite dans 5 ans, pourquoi pas tester le MLM ou d'autres choses. Même oui, si je recommanderais le freelancing parce que pour moi, t'apprends plein de choses. oui, Euh, voilà, donc ça dépend vraiment des objectifs des personnes. Ma vision du MLM, bah, j'ai déjà partagé tout à l'heure. Pour moi, c'est de plus en plus dur parce qu'il y a enfin, c'est pas qu'il y a de plus en monde qui le fait, c'est que de plus en plus les gens ont été approchés. Donc, faut savoir se différencier oui, faut savoir se différencier. Tu vois, c'est la différenciation. Mon métier aujourd'hui, copywriter, c'est ultra, oui, ultra important. exactement. Euh, bon, ouais, il faudrait trouver quelque chose qui est innovateur parce que les gens, quand ils voient tout le temps quelque chose, ils sont saoulés. Mais si vous Exactement. êtes dans les premiers à faire quelque chose, ça va attirer l'attention. Tout à fait. Et, euh, et je pense l'important aussi de se nicher, vraiment de s'adresser à quelqu'un de spécifique. Tu vois. En fait, Tout à il fait. faut toujours se mettre à la place de la personne et voir, ok, comment elle voit le marché, c'est quoi sa perception, qui sont mes concurrents, parce que vous en avez, Oui, hein, dire les gens c'est pas vos concurrents, c'est vos collègues, non, c'est faux, c'est mes concurrents, c'est vraiment se mettre à la place de la personne et c'est pour ouais. ça que moi je pense que le copywriting, qui est mon métier aujourd'hui, ça aide énormément, quoi. Ça, vraiment, je pense que aujourd'hui, si je devrais faire du MLM, même à l'ancienne, tout ce que j'ai appris en copywriting, ça me permettrait vraiment d'optimiser mes résultats. Hum. Non, mais merci de partager tout ça et c'est vraiment ce qu'on retiendra aussi, c'est vraiment de travailler son univers, de se différencier des autres, de se nicher, d'avoir une niche et de parler à une personne en particulier. Et moi, j'en connais, hein, j'en ai vu des profils MLM qui sont vraiment très pros et dont justement on voit même pratiquement pas les produits MLM parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois dans certains comptes, ils mettent que les produits en avant de leur MLM.
sans justement se mettre en avant et créer un univers. Et donc c'est pour ça que c'est important de se créer un univers, des personnes qui vont être vraiment professionnelles. Moi, je donne toujours l'exemple de la coiffeuse. Voilà, c'est par exemple une coiffeuse qui a une expertise dans la coiffure. Elle vend des produits de son MLM, en effet, mais elle peut également utiliser des produits de son MLM dans ses prestations quand elle fait une coupe à une personne. Quand elle fait un soin pour les cheveux, elle peut utiliser le produit de son MLM, comme elle peut utiliser d'autres produits qui ne sont pas de son MLM et qu'elle va incorporer justement dans son prix final dans la prestation. Et elle peut également vendre de ses produits. Et maintenant, si une de ses clientes ou une des personnes qui la connaît est intéressée en voyant que voilà, elle est très professionnelle et qu'elle se dit que moi aussi j'ai envie de faire la même chose en étant pro, eh bien, Exact. tu peux la parrainer ensuite dans ton MLM pour qu'elle aussi crée son univers et devienne vraiment professionnelle dans son domaine et qu'elle soit épanouie surtout. Mais Mm. de parrainer des gens comme ça qui ne veulent pas vraiment, qui juste sont là pour l'argent et bien même qui tentent ça comme si c'était le loto, eh ben, malheureusement, ça ne fonctionne pas Mm. vraiment. Ouais, Alors, il y a Alex qui nous remercie pour le partage. Et il y a aussi Evelyne qui nous dit, est-ce que Guillaume a un podcast autour du freelance en vue? Ah, très bonne question. Super question, merci. Tu me tends une perche. Euh, alors, ouais, du coup, ça fait un an, on est quel mois là? On est janvier, ouais, ça fait un an et demi que je suis copywriter freelance et ça se passe bien. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, je suis enfin, toujours des clients parce que ça a beaucoup marché par bouche à oreille. Mhm. Donc ça c'est cool. Donc j'ai pas eu trop à créer de contenu, mais j'avoue que ça me manque beaucoup. J'ai adoré refaire un épisode il y a 2 semaines. Donc ouais, c'est mon objectif du trimestre, c'est voir qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à ça. Mais ouais, j'aimerais bien créer, alors pas forcément freelancing, mais plus autour du copywriting, du marketing. Donc je pense que ces notions, enfin c'est même des notions qui vous aideront en MLM, surtout si Bien vous sûr, travaillez avec des méthodes comme Mounir, parce que ça, finalement, Mounir, il pourrait faire un autre business. Il fait du marketing, euh, voilà, il fait de la création de contenu, etc. Donc ça, MLM ou pas, ça reste les mêmes principes, grosso modo, quoi. exactement. Euh, donc ouais, beaucoup de copywriting, j'adore ça. Franchement, ça a vraiment changé ma vie de copywriting, même dans ma sphère privée, dans ma relation avec les autres, ta manière de voir le monde, c'est ultra, ultra puissant. Euh, donc je sais pas pour quand, je sais pas exactement sur quoi, Ouais. mais du coup, Evelyne, j'en parlerai dans ma newsletter. Je sais pas si t'es abonné, mais Bon, moi, je suis abonné, moi. ouais, tu, tu vas sur ma dernière vidéo YouTube, dans les podcasts, et il y a un lien pour s'abonner, et je communiquerai là-dessus. Ouais, c'est en projet. Ouais. C'est super. Bah, même, il y a même Kelly qui dit que ce serait super intéressant, trop peu de contenu sur le copywriting. Et Evelyne qui me dit super, j'attends ça justement bah, avec impatience. Un petit coucou à Oussama et à Mariam aussi. Evelyne aussi qui nous dit qu'elle est abonnée également. Mais voilà, je voulais vraiment te remercier pour ce partage-là parce que c'est vraiment important. Et là, on voulait vraiment dire que c'est normal. On peut aussi abandonner, quitter le MLM. Mm. L'important aussi d'être professionnel, de se diversifier, de se différencier plutôt des autres, de ses concurrents, etc. D'être un vrai pro si on veut vraiment faire du MLM. Mais en tout cas, merci pour ton partage. Comme je t'ai dit, moi, t'es toujours hein, une inspiration j'aimais beaucoup ton contenu, comme Evelyne d'ailleurs, comme elle nous l'a partagé. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter avant de clôturer ou si d'autres avaient des questions, mais n'hésite pas si tu veux clôturer en disant Ouais. quelque chose en particulier. Ouais, bah, déjà, c'est des questions, n'hésitez pas. Euh, je pense que, ouais, alors, j'aime pas généraliser, mais je pense que comme l'a dit, je revois son pseudo, comme Alex, Ouais, ouais, faut faire attention à tout ce qui est positivité extrême. exactement. Moi, je crois pas dans les trucs genre j'avais fait une vidéo là-dessus, genre le secret, etc. Je comprends l'idée de se visualiser, mais et parfois ça fait du bien d'être terre à terre. Exactement. Euh, donc, le dev perso, c'est très bien, mais voilà, Mhm. moi aujourd'hui, je crois surtout en l'environnement plutôt que dans le mindset. C'est vraiment ton Exactement. environnement, il est optimisé pour la performance. Mhm. Euh, c'est plus facile que tout le temps être en mode, enfin, tu vois, le mindset, je pense c'est ultra dur à bosser. Enfin, Mhm. l'environnement, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple. Il y a des efforts. Bref, c'est encore un autre sujet. Ouais. Euh, ouais, voilà. Il faut pas avoir peur par rapport au thème de se remettre
en question. Parfois, abandonner, c'est les meilleurs choix. Parfois, c'est pas le bon choix. Ouais. C'est C'est vrai, c'est pas noir ou blanc, quoi. faut juger, comme Ouais, tu as dit, c'est un peu au cas par cas, quoi. Donc, ouais, ça peut être bien d'abandonner, des fois, faut continuer. Donc, ça dépend un petit peu. Après, faut pas, des fois, prendre des sauts d'humeur, en disant, ben, mm, j'abandonne tout, alors que c'est la vie d'un entrepreneur. Des fois, même quand on est entrepreneur, on a envie d'arrêter et tout. Même quand on fait pas de jeu MLM, on a mm. envie de tout arrêter après, mais c'est juste un moment, on est une phase où ça va pas trop bien et c'est normal, quoi. Donc, faut pas Ouais, non plus tout confondre, mais je te rejoins sur le ouais. commentaire de Alex qui nous disait, ben, penser positif tout le temps, c'est pas le top. Et bah, pour terminer, voilà, il y a Badawi qui nous dit, Ah ouais, il faut super. se lancer dans un business et se dire que tout est possible et l'échec n'est pas la fin. Ça nous permet juste de devenir plus Ouais, fort. Aujourd'hui, tout est possible avec une pensée positive. Donc ça, c'est top. ouais. Ensuite, quel conseil tu vas donner à quelqu'un qui voudrait se lancer sur les réseaux? Eh ben, c'est ce qu'on disait, bah, de vraiment avoir une niche, d'être épanoui également dans ce qu'on fait et se différencier un petit peu des autres. Vraiment faire du contenu qui vous plaît et qui vous correspond et sur lequel vous pourrez être même fier dans quelques années. Je pense que même si aujourd'hui Guillaume arrête le MLM, il est toujours fier et content de voir le contenu qu'il a proposé dans le Ouais, MLM. Et même, je pense que c'est même quelque chose qu'il peut mettre en avant en disant, bah, regardez tout ce que j'ai pu faire. Donc ça, ouais, ouais, carrément. c'est juste génial, quoi. Ouais, Exactement. puis ça t'apporte plein de choses. Enfin, ça te permet de créer du contenu, c'est ultra positif. Et, Exact. pour répondre à la question, quel conseil tu vas donner à quelqu'un qui voudrait se lancer sur les réseaux? C'est en gros, alors, tu vois, il y a des gens, ils sont ultra actifs sur les réseaux, genre Facebook depuis des années, et Ouais, ils ont tout le temps la même visibilité. Tu vois. Et ça, ouais, je me dis, mais non, il faut vraiment bosser. En gros, c'est choisir un réseau et te dire comment je peux être visible par plein de monde. Tu vois, vraiment, c'est vraiment la base. En gros, si un mec, parce que j'ai déjà fait un podcast, euh, il trouve le remède contre le cancer ouais, et il va dans le désert, tu vois. Et il écrit, ouais, j'ai un remède contre le cancer, achetez-le, tu vois. Ben, il va faire aucune vente, tu vois. ouais. Et excuse-moi, mon Insta privé, du coup, il est pour un délire perso, bref. Ok. Et Ça, je donc tu comprenais vois, pas. donc le mec, ah ouais, il va dans le désert, tu vois, et puis il dit ça, mais il y a personne qui l'écoute, donc ça sert à rien. Par contre, le Ouais. mec qui vend un produit vraiment pas ouf, mais s'il est suivi par beaucoup de personnes, s'il a beaucoup de trafic, et ben Ouais, là, il va commencer à avancer, tu vois. Donc exactement. il faut vraiment se concentrer au début sur comment je peux être vu par plus de personnes. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire de l'attraction, je dirais, bah, choisis un réseau, TikTok, Insta, YouTube, podcast, et dis-toi comment je Mm. peux augmenter ma visibilité. Toujours en faisant du bon contenu, bien sûr, mais c'est ça. Parce que Mm. si tu es tout le temps vu par Exactement. 300, 400 personnes sur plusieurs années, salut Sofiane, et bah, tu vois, ça va servir à rien, en fait. Tu n'auras pas de résultat. Donc, voilà. Exactement. Exactement. Ben, on fait un petit coucou à Sophia aussi. Et ça fait plaisir, en tout cas, de voir des petites blagues passer en commentaire. Ouais, C'est sur mon c'est Insta juste privé, super. donc peut-être qu'il y a des gens qui vont pas comprendre, tu Non, vois. mais c'est C'est pas bien. grave. Vous pouvez même sortir les dossiers de Guillaume, tout. Là, je rigole. Oui, on va vite arrêter, là. Non, en tout cas, moi, c'était vraiment un plaisir. Je te remercie beaucoup, Guillaume. Et comme je t'ai dit, t'es vraiment un exemple pour moi dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que tu fais aussi. Je continue à te suivre aussi. Merci pour ton partage d'expérience. Merci également à tous pour vos questions. C'était vraiment super d'avoir fait ce live-là. Et pour moi, bah, ce live-là sera bientôt disponible dans mon podcast, hein, de toute façon. Et vous Ok. pourrez l'écouter directement en replay. Merci à tous. Prenez soin de vous. Merci à toi, Guillaume. Et je vous dis tous à très bientôt bah, pour un nouvel épisode. Ouais, à plus. Ciao, ciao. Salut Salut. à tous. Merci. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu et que tu as pu apprendre un maximum de choses. Cet épisode de podcast c'était assez storytelling. C'est vrai que Guillaume Ringot nous a parlé de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a traversé, de ce qu'il fait aujourd'hui, mais surtout de ce que le MLM lui a apporté dans son activité aujourd'hui, dans ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ça que je trouve assez génial, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait dans le MLM c'était pas du temps perdu parce que ça lui a servi et surtout ça l'a aidé à sortir de sa zone de confort pour faire d'autres choses aujourd'hui. Donc si tu souhaites avoir plus d'informations sur nous, eh bien n'hésite pas à regarder dans la description, toutes les informations s'y trouvent. Je voulais également dire un grand merci à Guillaume Ringot que je suis déjà depuis très longtemps et que
J'apprécie énormément. Merci pour toute la valeur ajoutée qu'il nous a partagée. Merci d'avoir partagé cette histoire-là. C'était juste top. Et comme ça permettra peut-être à certains de moins culpabiliser lorsqu'ils se disent est-ce que je continue, est-ce que j'arrête le MLM. Ça permettra notamment de voir si on peut se remettre en question après tout ce qu'on a fait autour du MLM. Si tu as apprécié cet épisode de podcast et que tu trouves qu'il peut apporter beaucoup de valeur ajoutée à tes équipes, n'hésite pas à leur partager. Peut-être que ça peut les aider à comprendre certaines choses, à ouvrir les yeux. Et surtout, si tu as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire positif, des étoiles. Ça fait toujours plaisir. Moi, je te laisse et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération.